To bengani détournement, to bengani ba fausse promesse. AFC lingi fédéralisme na mboka, AFC zo prêcher unité na mboka. Biso nyonso loboko na loboko, to salela mboka na biso, to bongisa mboka bapangier. Lokumu ezongela congolais, congolais. Le président Bertrand Bissimois, le Gorda, Mianzimich, Mouroula, AFC, yeah, Lingomba Nabiso, Lingomba Nabiso, pas congolais, Kana mosikate, noki bakoya koko sayo. Alliance Fleuve Congo, Kolanda na mosikate, yakayo moko, oye kola, oye yeba. Révolution constitutionnelle, et botami l'article 64, il y a beaucoup de constitution. Corneille Nanga, na général Makenga, basangani bakutani, babengi ba révolutionnaire nyoso ya mboka, na diaspora, pour la unité nationale. Bonjour, Topé, bonsoir, peuple congolais. Merci d'abord de rester fidèle sur Congo États-Unis TV, la chaîne qui vous informe de la réalité politique ezakolekana République démocratique du Congo, Mboka Oyo. Nainayo toyebi ke ezanga nango bakambute chaque jour tolali tolamuki ba dossier zebele. Tika to meka ko pengle quelques points auto tu kozwa awa le dossier Fally Poupa. Toyoki sous ba révélation mususu to ebite soke eza confirmé eza vrai to eza vrai dossier Fally Poupa il y a 985 000 $. Ba mususu ba lobi ke non pour ba louer Stade de France déjà ba bimisaki 2 millions de $. On va en parler. Chilombo azalaki na Qatar. Alors malheureusement le kola yé amesana na yé ko tourner. Alors, moi, si na ye pe azanaye na côté, moi, si na ye azana zemi, boye, bien sûr, ministre Affaires étrangères, Thérèse Kaikambwa, ako kindal lingazwa, nini, anga ye, azwa soge sincère, soge nini, ah, zemi zago revese, alors chilomba zako bate la mwana, fais attention, banine, banine. Mais pourtant, kendaki pe Qatar na Denis Nyakero. Mais na ebite soki Nyakero na minute wana azali wapi. Alors quelques points peut-être meka ko épingler awa sur ba crime Tshisekedi asai na Congo, et il y a aussi débat na monde extérieur baza ko lobela makamba RDC mais biso moko tozo beta makambu kara. Pourquoi politique à Congo eza efficacité na diplomatie na yango. Alors, toko mekape ko épinglé côté à Corneille Nanga, qu'est-ce que eux ils pensent pour na avenir? Il y a RDC et na avenir il y a mouvement na bango Oyebi AFC bar 1-23. Alors très rapidement, bande konanga nazui révélation moko Oyebi ke lobby otukoleka to lakisa kibino ba image. Yambula ebetaki na ville province de Kinshasa adege salaki mais lelo talamuki boye batu batindelinga susu ba vidéo, et ces vidéos malheureusement moyena la kisango na YouTube ezate oyebi ke babilo rebele za awa soki to mekito la kisango ba ko bloquer ba chaîne na biso automatiquement et ko umelata 48 heures. Alors yango ezali na obligation, toujours ça la plateforme na bango, il y a qu'on respecter quand même ba norme na bango bacha awa. Donc il y a des vidéos, surtout les na makila batu babomi mutu. Là nous ne pouvons pas montrer ici devant vous, mais
boye barango ke bauti kokotela batu lelo soki na butu ya lobby toujours na ville province de Kinshasa babomi propriétaire donc mukolo lupango na ebité soki na banani bandi yango baza kobuka na ba mur. Ce qui est étonnant, des gens qui viennent avec des armes et ils viennent avec de marteaux. Il y a États-Unis kutata kutu balobi ke crime yango esalamaka en États-Unis ba criminel loba baye ba beti masasi ba kota na ndako mais o eza penda ke ba criminel baye ba moni ke ndako moye ba kota ezate baza ko beta ba je sais pas soki ba birin soki ba marteau ya minene ba yaki nango jusque ba buki a liboso ba buki a mibale ba buki a misatu ba buki et la police n'arrive pas, la police n'intervient pas ti ba bomi pe mutu et ba kei na bango. Tala lelo bisika RDC komi, tala lelo bisika Congo et komi, surtout la capitale Kinshasa qui était plus sécurisée. Alors, ce qui capitale les alliés d'insécurité bruit. À combien plus forte raison ba province mususu, bogolobani na ba province mususu, bande konanga si Kinshasa eza kolakisa biso film ya criminalité autozomona. À combien plus forte raison, je dis encore une seule fois, oh yo ba province mususu, peuple congolais, bakoki kolakisa biso. Donc, eza grave là où est le chef de l'État, crime, eza kosalama, lolenge wana. Mais eza kokamusate, parce que au moment où yo peuple azolela, babiloko ndengwana, Chabani ye, eloko eza kotungisa ye ezali kotia ba taxe même ici à l'Ekina Top Congo awangani yango mais kotia kaka ba taxe kotia ba taxe kokanga ba parti à opposant mais insécurité grave. Bon la vraie question faut se poser, comment des bandits là ont des armes et la police ne sait pas localiser bango pour na ba arrêter bango. Donc ils opèrent. Non, là, ce n'est pas des bandits. Ça, ce sont des militaires. Je ne pense pas que Bato Bozoro Benga Bakuluna, ce sont vraiment des Kuluna et des bandits à main armées. Non, je pense que ce sont des militaires. Et Bako Zalape Bato, Bakota la garde républicaine. Donc, ça dit Bazako ciblé Bandaka Bato. Babi muto akozana mbongo, muto akozana boye, bayi bakoti babuki, bakeina bango. Eza somo na kata Kinshasa. Et comme je disais, Chabani, c'est de faire et d'augmenter des taxes pour que les pauvres Kinois, au non bazan d'insécurité, va continuer à vivre toujours na passé. Regardez ce que Chabani vient encore de faire. Na makambunaye, il y a ba taxe awa. Na makambunaye, il y a ba taxe awa. Regardez. Oh, et bozomona, makambu toujours il y a aviation à Congo lelo. Ce qui botali wana, on nous dit que, bon à savoir, voici comment les charges sont réparties sur un billet, je crois, FIH-FBM. Alors, le prix du billet, 130,09 $. La taxe touristique, 5 $. La taxe 1 de l'autorité de l'aviation civile, 5 $. La taxe 2 de l'autorité de l'aviation civile, 2,5 $. La taxe de la RVA, 15 $. La TVA, 10,41 $. Vos bagages, 37 $. Le carburant, 20 $. Total, 225 $. Alors, si vous remarquez bien, toutes les charges reviennent aux passagers. La RVA gagne 25 $ sur chaque passager, soit 15 $ du billet et 10 $ de GoPass. Les agents sont impayés et les aéroports ruinés. Malgré bazo zobilo ko wana pe noso. Mbongo ngo pe nzela baza ko kinango. Eye banité. Tala makambeza ko lekana na kati ya RDC, mes frères et sœurs. Arranger un peuple à vivre peu bien, rien. Somo. Ah. Chilombo na ebite soka yaki kolukani na mutu amboka na ebite. Amboka mususu, si tu es incompétent comme ça, tu peux toi-même démissionner. Au lieu que oluka ko benda temps, yako nyoko la batu. Inutilement, je vous assure, inutilement. Et ça passe. Alors, comme je vous disais, en titre Awa, à part wana bouti koyoka, tozuli sous dossier ya Fali Poupa.
dossier yango ya Fally Ipupa bandeko na ngai makambo ebele kaka na makambo etali Fally nini susu toyoki kuna. On nous signale que le dossier Fally, il paraît ebombi lisusu la révélation ya mbongo. Le peuple souffre. Le peuple traverse des moments de crise. Oh, baza kolela tous les jours, ba ebite ba lela nani, batuna nani. Mais l'État semble les oublier et l'État choisit la distraction. 1 million de dollars qu'on va donner à Fally Ipupa pour son concert. Mais nous apprenons encore le monsieur Didier Boudimbo, au babenga soki le génie blanc, il y a le couteau à Moïbi, il y a escroquerie, je crois. Didier Boudimbo, mes frères et sœurs, a outi kosala lisusu, je sais pas si il y a un scandale ou bien un nini. Didier Boudimbo, bande konangai, nous apprenons ici que Boudimbo, Didier Boudimbo, yepe azalaki na copie ya stade wana ya Fally Ipupa. Didier Boudimbo pa azalaki na kati ya coopération wana. J'apprends ici que dossier Fally balobi nanga encore 2 millions de dollars où l'État congolais a déversé sur les dossiers de Fally. 2 millions wana bimaki avant à part proposition ya ministre Oyo ya culture 2 millions mosusu bimaki déjà. On nous signale que le dossier Fally, encore 2 millions de dollars de révélations. Le ministre des Sports avait octroyé 2 millions de dollars à l'équipe de marketing de Fally Ipupa en date du 20 août pour la signature du contrat de partenariat pour la diffusion publicitaire de Visite RDC. RDC au cœur d'Afrique. Ce pub passera à toute la soirée du concert de l'artiste au Stade de France. C'est un contrat similaire comme celui du Barça, Monaco et Milan AC. Mais le vrai problème se pose sur le but de ces contrats. Comment dans une seule soirée, on peut payer 2 millions de dollars comme publicité. En plus, le ministre de la Culture a fait usage de 1 million de dollars pour ces concerts, donc 3 millions en totalité. Nous assistons à un Jamal 2 du procès sans jour de Kamere. Le vrai producteur, c'est le gouvernement congolais. Donc, balobi que Didier Boudimbo, il paraît, il a signé un contrat na makambo Fally Ipupa. Boudimbo a versé, ou il a versé, on nous dit, 2 millions de dollars pour que Fally na concert wana, à la Kisaka, visite Congo, RDC Cœur d'Afrique et les Kaka, ceux qui n'ont pas non, ceux qui paient les Kaka n'a habité. 2 millions étaient sortis. Alors, ceux qui ont ajouté 1 million au ministre de la Culture à Sengi, au total, ils ont comme 3 millions de dollars américains qu'on veut donner à Fally Ipupa pour un simple concert de quelques heures. Voilà là où se trouve la République démocratique du Congo aujourd'hui. Donc, Mboka wana bazana pasi ya Congolais et Talibangote. On peut renforcer la police, on peut renforcer l'armée, on peut renforcer le social des Congolais. Non, ça n'intéresse pas Tshisekedi. Ou eza ko intéressé bango, mbongo wana Fally to komisa 2 millions, yoko benda 200 000, 300 000, 400 000, biso to benda mwa parti boy. Wana kususu etali yote, yon ndima kaka contrat. Soko ndimi kontra wana yo gozwa parti na yo to koleksa ngambu na yo oya biso moto ebinde to kobenda. Voilà ce qui se fait na kata mboka wana. Il y a pas la justice. Où est le procureur? Où est Mvonde oyo akanga mwana oyo? Balobaki ke ya détourné 19 millions bakangi. Banda bakanga comment ça s'appelle Constant Mutamba. Tina moya lelo ba miyibi basila na gouvernement Tshisekedi. Donc les petits aussi étaient pressés. Mais à quoi ça qui bango pour nous relaxer la vérité. Là-bas on ne n'aime pas que tu puisses dire la vérité que baza ba miyibi. So comme ko exposer bango trop ba ko lukela yo film ba ko beta yo pour que yo longwa. Tala seko makambezo sala. Où est le procureur? Où est le ministre de la justice? Dossier Zokende, mbongo ya l'État
eza kolimwa na ba poche ya bato kaka lokola ba blague. Kaka lokola ba blague. Mais il y a un deuxième démenti de Fally Ipupa Oya Sali, ne reconnaissant pas, en tout cas projet wana, il y a 2 millions de dollars de la part du gouvernement congolais. Alors Fally a demandé à bato baza plus proche na ye balobake ye ayebi makambo wana te bokotisa ye pe na buzoba wana te. Mais si vous lisez leur contenu, vous comprenez qu'il y a des choses qui se cachent na makambo batunaye bazokoma. Je vais lire. Promoteur Gérard Druyo Prod, manager Madina Djombougé, et puis directeur marketing Edi Badiata, relations publiques et assistance Manon Loubaki. Le reste des initiatives indépendantes. Alors, bango moko balobi, tu as fallu balobi, makambo tout gouvernement a évoqué, billet, biloko tout, ce n'est pas notre affaire. Bango moko balingi bazombongo na ndenge na bango, ba détourner, ba sala makambo na bango. Amoni aventurier Zakari aye ko défendre. Donc ezali cop balingi ba bisambongo à l'état, ba paye sa fali ata 100 000, ata 200 000, o etikali balia bakabo. Tala ndenge bazo sakana na Congo. Tala ndenge bazo sakana na Congo. Bon, le quoi Fally siko sobotali message oyo alobi ke eza concerné te. Mais na suka message balobi eza ba initiative indépendante qui veut dire aboyite ke ba initiative wana esalama. Faut bien comprendre le français et les mots oyo ba utiliser. Ezala Edi Badiata o natangela kibino lobi. Ezala oyo soki Suleka ou Kakomi. C'est presque la même chose. Bango balobi biso to sali makambo na biso. Soki gouvernement ya Congo azui initiative na ye asala babilo kwa soutenir soka sala boepo na nini wana ezali soutien na bango indépendante état libisoté qui veut dire il n'empêche pas que le gouvernement congolais a contribué pour la réussite ya concert na bango ekosalama na Stade de France. Ils n'ont pas empêché et ils n'ont pas aussi dit non. Et la tactique de jeu pour fuir certaines responsabilités. D'ailleurs, posons-nous la question. Pas un ministre de la culture wana avant de proclamer makamba Stade des Martyrs. Et ça qui va contrat. Si vous balinga ki makamba le kayako batama, batu ba yebate. Étonnant que batu tu ba yebi, yango moni balobi non, et comme ça image artiste. Et comme ça que artiste a comment ko ça la propagande ya pouvoir. Alors pour fuir toutes ces choses, yango na fallait zotinda batu na yeba comment. Mais baboyite que le gouvernement zo sala, balobi te que gouvernement ko ya susute, et ça initiative na bino indépendante to ba sala ngo etali bino. Mais toute initiative veut dire bako contacter Fally pour y pas voilà. Voilà comment les choses sont koleka aux destructions de la population congolaise. Et comme je vous ai dit hier, je pense que Fally Ipupa a Joachim Bongo pour na louer stade wana ya France. Bon ça na musicien Congo te. Musicien Congo qui de louer stade de France wana pour na kaka plaisir, sentiment. Azuilar, batunde ba financer pas ça yango. Et je vous dis bien que c'est le gouvernement de Kinshasa. On le va salir. Et comme écoute un mandat Tshisekedi qui a bâti ça artiste congolais dans le stade de France. Et ça plan de bango. Voilà. Oh tokolo bana côté wana mais le Fally doit faire très attention parce que c'est mêlé de la politique à Congo. Bon, on verra l'avenir hein. Et kokute hein ceux qui bozo ko ça babilo kanengwana. Alors très très rapidement bande konangai na lundi débat je ne dirais pas débat moko mais débat et Salamina au monde extérieur où ils ont parlé du Congo. Hier, moi, je vous ai fait des révélations ici. Comment est-ce que tout un gouvernement basa libanda, le président za libanda, premier ministre na libanda, membre du gouvernement na musupe libanda, mais na ba pays mususu bazali ko vendre la dossier à Congo comme si makambezo le kana na
na Congo eza kolekane na ba pays na bango. Deux pays, la France et la Belgique. La France n'a moni ba convoqué qui ministre des Affaires, non, ambassadeur à Rwanda, où va poser ba question sur les relations à Rwanda na RDC. Eza ndenge nini boyoka ba question, eza ba question moko milai, mais je ne prendrai pas tout na kozwa o eza essentiel pour na bino pe bozala informer. Attendez. Oyo nazozwa ya France, babengisaki ambassadeur ya Rwanda, boyoka, makamba ambassadeur ya Rwanda aza koloba awa, na ba question, ba parlementaire ya France, ba vandeli dossier à Congo, na kati ya session moko extraordinaire, et ambassadeur ya Rwanda zalaki présent. Écoutez par vous-même. Oh, excusez. Et là, en l'occurrence, ces 120 tonnes, ils passent bien de l'autre côté. Je suis désolé, monsieur le député, ces tonnes ne passent pas du côté du Rwanda. Et j'aurais compris si le Rwanda n'avait pas de coltan. Mais le Rwanda a du coltan. Et encore une fois, comme je l'ai proposé à votre collègue, je vous invite. Vous ne voyagez pas ensemble, d'accord. J'invite à venir. Vous avez seul le micro, pour l'instant, Enfin, j'entendais quelqu'un me... Oui, mais j'avais quand parler, mais vous avez le micro. Merci, monsieur le député. Exprimer ma position, donc je lui dis sur le génocide, et oui. S'il vous plaît, et cela n'empêche pas d'être tout aussi lucide sur ce qui se passe aujourd'hui et les responsabilités du Rwanda. Quand on est juste, on l'est sur les principes et à tout niveau, tout le temps. Voilà, ça c'est ma position et c'est notre position. Merci, monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si vous permettez, je vais juste commencer par commenter un peu sur le... Ah, ne vous y mettez pas vous aussi, monsieur l'ambassadeur. Non mais c'est une précision. Je vous en prie, allez-y. Je n'ai pas entendu la conversation. Allez-y, j'essaie de mettre une touche. Juste une précision, on parle du génocide des Tutsis. S'il vous plaît. On parle du génocide du Tutsi, des Tutsis, pas du génocide du Rwanda. Et cette position victimaire, c'est vrai que elle est, je trouve plus les mots. Nous sommes choqués, nous sommes indignés que de tels propos soient tenus. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas, monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, ça ne figure pas. Personne n'a pris la parole pour dire ça. Monsieur l'ambassadeur, répondez à la question de monsieur Berville. Personne n'a pris la parole pour évoquer ce point et cette position. Session extraordinaire dans l'Assemblée nationale de France. Bengisi ambassadeur de Rwanda et boza koyoka ba question ba député ya France baza kotuna responsabilité à Rwanda na crise sécuritaire ou eza koleka na kati ya RDC. Je crois boyoki parti mususu oyo ya génocide comme eza question sensible boyoki ambassadeur ya Rwanda ndenge ameki ko répondre yango. Mais si nous allons loin boyoka lisusu c'est très important hein? Boyoka lisusu makambo eleka kiwana boyoka. Donc je peux continuer. Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur à la parole. Sauf s'il n'y avait pas de micro peut-être, mais j'ai entendu ce qui a été dit, c'est pour ça que je vais commenter et je m'arrête là. Très bien. On va avoir des questions liées encore à cette situation. Je m'en tiendrai aux réponses, mais la question... Monsieur l'ambassadeur, répondez à monsieur Berville qui a posé une question. N'écoutez pas ce qui est dit par ailleurs. Monsieur le Président, je vais répondre à monsieur le député Berville. 3 questions. La première liée à la notion du lien entre le Rwanda et le M23. Je crois que j'ai été précis tout à l'heure. Nous n'avons pas, le Rwanda n'a pas de lien avec le M23. Malheureusement, et c'est pas, ne m'adresse pas nécessairement à M. Berville, mais il y a ce narratif un peu simpliste où on pense que parce que les gens du M23
parlent une langue qui est le Kinyarwanda, on pense qu'ils sont rwandais. Ce sont, je le précise, des Congolais. Et ils se revendiquent également comme Congolais. Il ne vous viendra pas à l'esprit, je pense, ici, de dire à un Strasbourgeois qui parle allemand qu'il est allemand. Même chose, le fait qu'ils parlent Kinyarwanda, que ce sont des populations rwandophones, ne les empêche pas d'être des Congolais. Donc nous n'avons aucun lien financier d'appui en armement avec le M23. Merci pour votre réponse. La parole à présent pour la France Insoumise à M. Aurélien Taché. Mes frères et sœurs congolais, Bino Bolandara Congo États-Unis TV, j'aimerais mieux que vous comprendre dimension bateau baza na libanda baza kozwa dossier ya sécurité à Congo et bo comparer binomoko na ndenge bozota la régime à Tshisekedi bosala balance bo mituna est-ce que nous avons un gouvernement sérieux oyo eza ko représenter biso pour na kosilisa makambo eza koleka surtout sécuritaire na kati ya RDC. Continuons boyoka ba question awa ezalaki chaud ezalaki très chaud boyoka. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur l'Ambassadeur. Le 7 avril, ce sera effectivement, ça a été rappelé, la journée internationale consacrée au génocide des Tutsis au Rwanda. Un concert était prévu en France à cette date, le concert Solidarité Congo. Vous avez demandé son report, Monsieur l'Ambassadeur, et vous avez eu raison. Rien ne doit pouvoir entraver le devoir de mémoire sur le génocide et l'horreur que vous avez justement rappelé. Mais rien ne doit non plus pouvoir entraver le devoir de solidarité avec le peuple congolais, aujourd'hui victime d'une guerre d'agression menée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après la défaite temporaire du M23 en 2013, 11 pays de la région des Grands Lacs, dont le Rwanda, se sont mis d'accord pour mettre un terme au conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale et garantir la paix au Congo. Ce protocole d'Addis Abeba imposait à ces États le respect de toutes les souverainetés et proscrivait toute forme d'ingérence interne dans les pays voisins. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, j'ai bien compris que vous nous disiez que que votre pays n'avait aucun lien direct avec le M23. Tous les documents de l'ONU et des instances internationales disent l'exact contraire. Tout démontre qu'aujourd'hui, votre pays est le principal financeur de ce mouvement et que votre armée est même présente, malgré vos dénégations ce matin, sur le sol congolais. Vous nous dites qu'elle est là pour assurer finalement la sécurité de l'État rwandais et pour protéger la communauté Tutsi qui serait encore persécutée. Et si c'est vrai, c'est évidemment totalement inacceptable et il faudra mettre un terme immédiatement. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme preuve de l'effectivité d'un seul acte attentatoire à la sécurité du Rwanda dans la période récente commis depuis le territoire congolais ou de cette persécution? Car tout porte à croire au contraire que l'objectif premier du M23 et de l'armée rwandaise est de capter les nombreux minerais que compte la région. Tout cela est en revanche parfaitement documenté. L'ONG Global Witness estime par exemple que 90% du volume de cobalt exporté par le Rwanda est introduit illégalement dans le pays depuis le Congo. Aucune action de groupe terroriste n'est effectivement tolérable, mais aucune action de groupe terroriste ne peut justifier non plus le massacre de populations civiles ou la volonté d'annexer un pays. Alors, Monsieur l'Ambassadeur, je vais vous poser une question simple. Est-ce que votre gouvernement compte ou non appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui demande le retrait immédiat des troupes rwandaises et du territoire congolais et la cessation de tout appui au M23? Et est-ce que, puisque vous avez parlé de solution politique, la solution politique que vous imaginez, enfin celle que vous avez à l'esprit, garantira bien l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo? Merci. Merci, Monsieur le député. Question, boyoki débat, oeza koleka na hémicycle ya France. Et là, vous pouvez comprendre que l'ambassadeur du Rwanda a parié. Une fois, il n'y a eu aucune autre preuve, sauf des rapports. Ils ne sont pas venus sur les territoires, ils ne sont pas venus sur le terrain. Ils étaient à Kinshasa et ont fait des rapports. Ils sont retournés à New York et ont écrit des rapports. Que nous, sur leur terre, et lorsque des résolutions ou des experts. On se défend, on agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où par exemple, Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet
internationale est là pour ça. Moi, j'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que ma force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi? Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi, je vous ai pas interrompu, Monsieur Berville. J'étais pas là quand vous parliez, mais je vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda qui fait que tout se contraint? J'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecor. Voilà, je crois, Boyoki débat, mes frères, Oyo et Zakoleka. Na Libanda Awa, où on parle du Congo, de la RDC. Malheureusement, ce genre de trucs, ce genre de débats, vous n'allez pas écouter ça dans notre Assemblée nationale. Tokoyoka yangote, Tokomona yangote, il n'y aura pas ce genre de débat. Chez nous, on ne discute pas makambo yoza koleka, o ezali, o ekoki comme un changement, parce que comme on vit, la crise est là en RDC, la crise est là. Surtout en matière de sécurité. Chez nous, on rejette toute responsabilité. Même si on peut accuser le Rwanda. Même si je vais revenir, deuxième partie, on a otali l'équipe en France. Bon, on a payé à Belgique. Bon, on a payé à Belgique. Maintenant, si on a otali, tala bateau, baza mupandi. Musika, bazo soit très au sérieux, makambezo les canards RDC, et baza kotuna ba question. Que font nos députés nationaux? Que font nos gouverneurs? Les gens qui nous gouvernent. Le président congolais Tshisekedi. Lelo, Tala Lelo, Kenego Tchaka Ikwamba qui faisait ministre des Affaires étrangères à Tchezemi. Tala Parlement à Congo, débat bazakanango, bo batisi biso salaire, bo pesa biso ba prime, bo tozo ba mbonga ba commission. Jamais bokoyoka ba initiative ya makasi ya boye pour na koluka solution na mboka. Non. Les autres parlent du Congo, mais vous venez au Congo, vous vous posez des questions. Y a-t-il des hommes, des gens que Dieu a créés à son image dans ce pays? Comment même des animaux bazaraka organisés, mais na autres au moins en Congo, ça n'a rien à voir. Depuis, le chef de l'État congolais a quitté le pays. Abimi aye Bruxelles d'abord pour n'assommer wana, a oumela kita zongi Kinshasa. De Kinshasa quelques jours à Kembujimai. Et de Mujimai, Koutava wana, avaya nan n'assommer wana, azaleki na New York, na septembre New York, Bruxelles, Kinshasa, Bruxelles, azongi susu, papa na Bruxelles, azongi, là il repart encore à Bruxelles, plutôt oui, il est reparti en Bruxelles, na Bruxelles, isusu, ye wana ke Qatar, na Qatar kuna, tokoyoka. Oh yo bateau, yo bazozo, est-ce que les gens ici sont sérieux? Vous posez des questions? Que fait Tshisekedi au Qatar? Et là, on a malunga ya zosala na Qatar. Awa. Parce que totali ba image na ye na Qatar, y a rien. So que zanango ba selfie ya kokanga. Y a rien. Y a rien de sérieux, rien de concret. Oh yo ezako koloba makuna na Qatar mes frères. Rien. Rien de sérieux. Rien de sérieux. On me dit ceci.
élection après la l'IDPS fait, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Flash. Attendez, Nadoa. Qu'est-ce que tu sais que tu fais là-bas? On me signale Nadoa Kuna. Tu sais que dit si tourisme, assis dans le tourisme, alors continuer à déambuler. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi a invité la communauté internationale à tirer inspiration du programme de 145 territoires de développement local de 145 territoires initié en RDC pour relever les défis mondiaux liés au développement et à la réduction des inégalités sociales. Tala Tshisekedi akelo bakuna. Ajobisa na monde bazwa mayele oyo ye asali pona kosilisa ba inégalité sociale na Congo. Les messieurs ici est démon. C'est que des démons. Makambazo sala na Qatar, batu mususu. Bazozwa makambazo le Kanako. Très au sérieux. Bazako landela ngo malem. Votre gouvernement, azako deyambile na ye. Azo tambola na ye. Les gens ont dit, oh non, ils vont être avec Kagame. Qui sera avec Kagame là-bas? Qui sera avec Kagame là-bas? Kagame aussi était là-bas, mais Kagame n'est pas venu là-bas pour rencontrer Tshisekedi, comme je vous ai dit hier. Que fait Tshisekedi au Qatar? Azako sala nini? D'autres personnes me disent ici, Tshilombo, au Qatar, qu'est-ce que lui il fait là-bas? Attendez. Il fait quoi? On dit discussion à Doha. On me dit discussion à Doha. Le régime Tshisekedi. Congo na évité. Congo, problème sur problème. Problème sur problème na Doha na Qatar kuna. Discussion makambo ya ba M23 et Koti et Zongi et Bimi Boye Keboy. Rien d'essentiel et Bimi kuna. Alors que les discussions se poursuivent entre les rebelles du M23 et la délégation congolaise, une source révèle qu'un point peine à évoluer. Alors que Kinshasa exige le retrait des rebelles dans toutes les zones occupées au nord aussi du Kivu, les rebelles proposent à Kinshasa de signer un accord politique global qui débouchera sur la création des institutions de transition chargées de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Rien n'est fait là-bas au Qatar. Tshisekedi a sali tourisme naye et c'est là où Akego Laksabiso, sa femme concubine naye mususu azalango oyo azana zemi ya kotaka na te. Tala makambo ezala mikuna na Qatar oyo Tshilombo aza kolakisa bato mwasi naye azana zemi yeyo baza kokende na inzela mo. On est avec notre président, Association des jeunes pour le développement. On est ici à la deuxième sommet international du social et du développement. Voilà, t'as un engazo civé moi siné. T'as un engazo civé. T'as la France. Donc makambu Tshisekedi akeko sala na doa yango. Makabasa na doa yango. Na batunaye o balandi wa. C'est pas possible. D'autres pays prennent le temps de parler de notre pays. Comment on peut finir la crise en RDC? Et où Meli et créer ma victime me paie. Mais le président congolais prend tout son temps à déambuler, à prendre des photos selfies. T'as la président Ngazako Tambola comme un vaurien. Comme un vaurien. Non, c'est triste comme réalité, mais n'a habité, n'a pas député ango, n'a pas politicien ango, tout ça n'a pas Congo. Non, c'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable, mes frères. Et comme je vous disais, na deuxième partie, Boyoka qui est en France, Boyoka na Belgique, qu'est-ce qui se passe aussi? Comment le Belge, Baza Koloba, sur le dossier de la RDC? Boyoka. Réalité, mais bino na Congo kuna, aventurier, Baza Kosala makamla ba.
Om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassov l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise, qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS, mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir de les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voix des églises institutionnalisées et a une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que leur initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec les agresseurs du pays qui répondent aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue.
Cependant, je crois que le véritable objectif des églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant ce qu'on pourrait dire de la violence en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Lasselot l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir. Maintenant, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime des violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on... Je pense que boyoki moi essentiel, il y a un débat ezakosa à Malibanda, contrairement chez nous à Kinshasa, où l'État est totalement absent, déconnecté, makambezo le Kalibanda yé aebinaïté. Alors, relations extérieures et audition, la situation à l'est du Congo. Boyoka. C'est au moment de brassage, mixage, en 2009, on nous a dit, comme ça, bon, entrez dans l'armée. Et nous sommes partis. Je suis là. Donc, vous avez un Rwandais, colonel dans l'armée congolaise, qui dirige les majors, les lieutenants, les caporaux, les adjudants, etc. Et c'était un Rwandais qui est dans l'armée. Ce n'est pas une affaire d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a quelques semaines, au cours des procès. Et ce sont ces officiers de ce genre-là, et qui sont nombreux dans l'armée congolaise, qui sont déployés dans la partie orientale, Goma, Bukavu, quand vous demandez comment le M23, ce sont ces gens-là qui sont avec le M23, qui s'étaient déployés sur le terrain, et moindre coup de feu, eh bien, ils donnent les ordres pour qu'on ne puisse pas combattre. C'est ce qui explique cela. Donc, on n'avait pas une armée congolaise dans la partie orientale. Toute la direction des soldats qui étaient là était menée, conduite par des officiers aux ordres, suivant les instructions qui viennent de Kigali. Et c'est ça la vérité historique. Et donc, si nous voulons mettre fin à tout ceci, il faut une nouvelle armée congolaise. Et c'est ce travail-là qui vient d'être fait actuellement, qui est en cours d'exécution. À Rubaya, c'est une grande mine, on en a parlé. Voilà, je crois Boyoki, je crois Azali, d'habiter ceux qui sont ambassadeurs du Congo. Bon, il y a des choses qui dit là, c'est grave, c'est ce qui fait que crise wana ezako bakisama, parce que le propos qu'il tient, c'est encore plus grave pour cette armée congolaise aujourd'hui, parce que Batutu Bazoyoka, et ce message ça va être mal interprété. Parce que quand vous dites que Tshisekedi a nommé ces gens-là comme des hauts officiers de l'armée congolaise, et quand toi tu passes, tu dis que ce sont des officiers rwandais qui dirigent l'armée, donc ça veut dire que vous ne les reconnaissez pas comme Congolais. Alors si vous ne les connaissez pas comme Congolais, comment Antoine Tshisekedi les a nommés dans les zones de défense et à Macky Sall, même à grade? C'est très dangereux le discours à Boye. Mais moi, je crois que partout, ils ont plus essentiel. Ils allaient qui, comment la crise est allée dans Congo et pourquoi toujours vivre Makambo, toujours vivre Oyo. Mais pour mettre fin à cela, ils ont aussi un point belé, notamment, il y a initiative, il y a dialogue à Basango. Et puis, à part Wana, et Sengeli Kozongisa, régime est sérieux dans Mboka. C'est pas l'aventure que fait Tshisekedi avec ses amis. Non, 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 loin de là. Un régime qui ne prend pas très au sérieux à venir à Mboka. Par exemple, mesure moko ubautu kozwa lelo awa, et ce mesure au ebimina gouvernement congolais, il est maintenant interdit. Na Congo, c'est interdit de quoi? Il y a que ça la mention contre, je crois, l'Assemblée provinciale ou bien un membre du gouvernement, tout ça, je crois, on a évité mention en wane bimikuna, oyo, chilomba bimisikuna. Donc, biloko tout bozomona oyo, ça va empêcher la démocratie dans le pays. Oh non, nous sommes au moment de la guerre, la situation, il y a crise à Congo et Silité, c'est ce que d'Aibisi Kinzo, Aibisa Chabani, c'est fini ma kamaba motion.
Après la guerre, l'UDPS ferme la porte à toute perspective d'un scrutin en 2028. Depuis plusieurs semaines, un nouveau discours s'impose parmi les cadres de l'UDPS et les proches du président Félix Tshisekedi. À un peu moins de 3 ans des prochaines élections générales de la fin du mandat actuel, les partis présidentiels semblent préparer l'opinion à l'idée d'un possible report du scrutin. Yango EP eza kokende kaka na même chemin oyo boza komona ya kopekisa bato mususu ba loba lisusu te makambo etali ba motion ba biloko ndenge nini eza kokende mabe na kati ya mboka. Cela montre un mal ya makasi oyo kobanda très bientôt na kati ya Congo. Très bientôt tokomanda ko tala boye to tali boye, il y a plus l'état de droit. L'état de droit n'existe pas. Tshisekedi va vous coffrer tous pour vous dire que le pays est en guerre. Alors, ce n'est pas le temps qu'on puisse parler à élection. Le pays est en guerre. Tout celui qui évoque élection, Azamutufubo Kangaye. Le pays est en guerre. Donc, c'est-à-dire ils vont commencer à tirer raison sur la guerre. Et dans la RDC, pour na bango babanda konyoko la batu. Nde logique Tshisekedi azoya nango yango wana. Plus de 13 partis d'opposition fermés. D'ailleurs, il y a un conseil d'État à suspendre les partis définitivement. Et à suspendre mais à abolir définitivement les partis sont abolis. Tu sais que dans ce cas, la suspension d'une dizaine de partis politiques en République démocratique du Congo. Tous sont membres de la plateforme Sauvons la RDC, lancée à Nairobi par l'ancien président Joseph Kabila. Une réunion que Kinshasa a qualifiée de messe noire. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. Au total, 12 partis politiques sont concernés par la suspension de leurs activités. Il y a le LGD de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la piste pour l'émergence de cette Kikouni ou encore l'ATD de José Makila. Il s'agit de partis politiques d'opposition ayant participé au conclave de Nairobi autour de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Son parti, le PPRD, est d'ailleurs lui aussi suspendu. Alors pour le ministère de l'Intérieur, eh bien les activités de ces partis portent atteinte à l'ordre institutionnel, à la souveraineté de l'État. Il faut rappeler que Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort par la justice congolaise pour complicité avec l'AFC M23. Le gouvernement ajoute avoir déjà saisi le Conseil d'État pour obtenir la dissolution de ces 12 partis politiques. Alors cette décision a provoqué de nombreuses réactions. Dans une déclaration commune, les opposants dont les partis ont été suspendus dénoncent ce qu'ils qualifient d'un acte de guerre contre le pluralisme politique et se disent victimes d'un régime autoritaire. La coalition Lamouka, formée autour de Martin Fayulu et qui n'est pas concernée par cette décision, estime que c'est une sanction abusive et antidémocratique. De son côté, une partie de la société civile comme l'Assado alerte sur une dérive qui se met petit à petit en place en République démocratique du Congo. Voilà, je crois boyoki yango binomoko dérive dictatoriale oyo tilombaza ko planter muta lobate soko meki koloba bako kangayo et c'est comme ça qu'ils vont commencer à grimacer les gens les jours à venir. Babanda ko bangisa batu nengwana ko lobate ko bougete ko sala lokote ko revendiquer soko meki ko revendiquer yoza contre l'état oza contre la république tandis que bango moko pe eloko malunga bazo sala bazo proposer na mboka ezalité ngalakisi bino le monsieur ici oyo boytali débat na ye na makambaza koloba na nini oyo aza koloba na session oyo bauti kosala na Belgique kuna boyoki nenga lobi l'état congolais s'il y a des problèmes pourquoi nous avons des problèmes dans le pays. Le Rwanda est à la moitié le problème dans la guerre dans l'est de la RDC. L'autre moitié se trouve à Kinshasa. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de 2023. À la Chambre des représentants de Belgique, Eric Ken évoque la situation en RDC. C'est ça le problème.
Et Tshilombo évite et fuit cela pour dire aux Congolais, la faute, c'est pas moi, c'est toujours les autres. Alors on doit suspendre, on doit faire ça, on doit faire ça. Non. Donc, moni tango dictature, nyoso tango yaka, ils ont rappelé un plan pour combattre. Et ce plan, je crois, ils ont déjà en marche. Le plan est déjà en marche. Parce que moi, je peux vous dire que aujourd'hui, d'abord, avant le Belo Kouana, Tshilombo, na Qatar, selon ma information, Tohuki Koyoka Awa, il paraît na Qatar, la pression américaine a tellement augmenté pour demander à Tshisekedi. Malheureusement, lui qui a dit qu'il deviendra militaire pour aussi sa guerre, ils ont les Canadiens de ces autres qui sont même bateau habitara aventuré, il y a chef de l'État Nakatia RDC. Mande Konangai, sous le régime Tshisekedi, avant le Belo Kouana, dans l'Axabino, par exemple, on a eu l'Axabino sur plan Naoé Salamina Qatar ou Toyoki, laissez-moi lire quelques points Yamakamba. Alors, on nous dit, sous le régime Tshisekedi, depuis a commis président, comment la dictature s'est placée, se mettre en place pour s'aimer, n'est-ce pas, la peur et faire fuir des autres et pour que Bangoba oume la libéra. Sous le régime démocratisé de M. Tshisekedi, en 7 ans au pouvoir, voici les crimes commis par son règne, et par lui-même Tshilombo. 1. Davin Kalala, membre de l'ECD de Martin Fayoulou, tué devant le siège de l'UDPS par les talibans après une marche pacifique le 16 octobre 2021. À Kinshasa, bien sûr. 2. Le général Delphin Kayimbi, retrouvé mort chez lui après avoir été démis de ses fonctions par la maison civile de Félix Tshisekedi le 26 mai 2021. 3. Olivier Mpungu, tué au cachot de la NER le 19 décembre 2021. 4. Vous avez ancien ministre des Transports Chéribin Okende, invité par la Cour constitutionnelle et assassiné par la DEMIAP le 13 juillet 2023. 5. Le juge Raphaël Yani Ovungu, tué par les services en plein procès de 100 jours le 24 décembre 2021. 6. Kambale Marcus Freddy, militant de Lusha, tué par balle à Beni par la police le 21 mai 2020. 7. La mort de l'AG à l'hôpital Vujana à côté de la RTNC par la garde de l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, que je cite le nom d'Oli Makambo, 20 mai 2020. 8. Massacre le 30 août 2024 de 108 civils adeptes de la loi mystico-religieux messianique des nations dites Ouazalendo par la garde républicaine, Nagoma bien sûr. 9. Massacre de 680 prisonniers et viol de 250 femmes à la prison centrale de Makala par les unités de commando de FARDC le 2 septembre 2024. 10. Massacre de 15 adeptes du mouvement Boudoudia Congo à Songolo le 22 avril 2020. 11. Massacre de 33 adeptes du mouvement Boudoudia Congo le 24 avril 2020 par la police à Kinshasa. 12. Massacre de 54 jeunes du parti UNAFEC à Kilobole, Kilobelobe, Lubumbashi, le 30 mars 2023 par les unités commando de la garde républicaine. 13. Massacre de 17 fidèles des églises traditionnelles, transitionnelles plutôt, Mbidi, Iloué, à Kilwa, le 15 mars 2024 par les éléments du FARDC. 14. Massacre de 22 jeunes Katangais artisanaux à Kolwezi le 26 août 2024 par les éléments de la FARDC. 15. Massacre de 14 jeunes Katangais et étudiants à Rwashi, Lubumbashi, le 17 avril 2021 par le FARDC. 16. Massacre de 37 jeunes à Kolwezi dans l'opération de recrutement Force pour le projet Kanyama KCC le 13 août 2022 par la police. 17. Massacre de 108 jeunes marcheurs pacifiques le 28 mars 2020 par le FARDC et la police à Lubumbashi. Likasi, Fungurume, Mitwaba, Kasumbalesa et Pueto. 18. Massacre de 17 jeunes Katangais par le FARDC et la police à Kasumbalesa et
à Bungu Bungu le 27 septembre 2020. 19, massacre de 13 jeunes Katangais à Kibembe, principalement dans le quartier Radem et Congo, le 15 février 2021 par le FARDC. 20, enlèvement, arrestation arbitraire, torture humaine, inhumain, je peux dire, emprisonnement d'opposants, journalistes, activistes de la société civile, ainsi que des leaders de religion, estimés à plus de 3000 détenus sans procès ni jugement dans les prisons et les quartiers clandestins disséminés sur l'ensemble du territoire national. 21, 20, renvoi en exil des opposants, journalistes, activistes de la société civile, leaders religieux, bref, toute personne exprimant des idées descendantes au régime tyrannique de Félix Tshisekedi, que les Congolais, tout ça, alors il est censé de faire quoi? Soit de fuir, soit d'être arrêté, soit même d'être éliminé. C'est ça la réalité qui se passe avec ce régime. Yango Moni, il faut Congolais tout dans son ensemble, Batelema. Mais comme je disais, na Qatar, qu'est-ce qui s'est passé que vous devez retenir un peu na makamba Qatar, bozoko yoka, négociation et keye zongi. Na tangila kila kibino première partie, o na ebisi bino ke solo li biente et que bango tiseke basengi bananga ba bima na côté bango bazali. Bananga ba bisi bango toko bima bongo te parce que yo Tshisekedi tozo reconnaître te, tu n'es pas notre autorité, oza président na biso te et tu ne peux pas nous donner des ordres. Donc bokolimbi sa bandeko nanga et bande na na les 4 ou les 5 bolimbi sa makasi le 5 mais bimi les 4 date nzambe na ngai toza les 5 kuna nina il y a les 4 bimi. La bon comprendre biso. Donc avec les heures toujours ça l'émission. Donc toza na biso les 5 mais kuna bimi les 4 bon comprendre bino bolandanga. Donc voilà. Donc je vous disais il y a le bosso sengeli boyeba ezali ke na Qatar kuna bango Tshisekedi basengi bananga babima bananga babisi bango, on reconnaît pas l'autorité de Tshisekedi, on ne quitte pas babi bakolongwa na bango te et basengi transition banda na Congo. Maintenant Chilombo que vous devez encore savoir toujours sur le dossier à Qatar, nouvelle de discussion de Doha. Alors sur injonction de Zissa, donc les États-Unis qui poussent, qui met la pression, les négociations passent à la vitesse supérieure. Le président Donald Trump insiste pour un accord partiel avant la fin de l'année 2025. Il serait alors proposé à Bukalenga Bwetu, donc à Chilombo, pas de changement de la Constitution, donc le maintien de l'actuel, donc le maintien de la Constitution actuelle, et puis de la système électoral Otozanango. Alors 2, la limitation du mandat présidentiel renouvelable une seule fois. Donc comme Tshisekedi a un deuxième mandat, il doit partir en 2028. L'article 220 de la Constitution ne doit pas être changé. 2, la création d'une nouvelle commission électorale partagée par l'AFC-BAR M23 et les Kabalung, donc Chilombo et d'autres politiciens. Donc création ou réforme, il y a Seni et Sengeli et Salama. Donc, Chilombo ne doit plus garder la marche de manœuvre sous la Seni. Et donc, à Kozalaye, AFC-BAR M23 Gokota et d'autres partis politiques Barokota Pelsu. Alors, pour les élections de 2028, pour mettre fin au système des élus nommés. Alors, 3, la recomposition de la Cour constitutionnelle partagée par Félix Tshisekedi, l'AFC et d'autres partis politiques aussi. Il faut revoir encore la Cour constitutionnelle. 4. Le tout serait suivi par le dialogue inclusif qui permettrait une large participation aux institutions qui conduirait
au rétablissement de l'autorité de l'État avant les élections de 2028. Conclusion, les informations de Doha ne sont pas encore confirmées. Alors cependant, il est confirmé que le président de Zissa imposerait un accord partiel signé avant la fin de l'année. Na Qatar, Chilombo, Azuli Bouma. Mais quelque part encore, on nous rappelle une chose, on nous dit une chose. On nous dit que na Qatar toujours, Doha, le président Félix Tshisekedi accepte de ne plus réviser la Constitution et à ne plus se représenter en 2028 et de revoir ensemble avec l'opposition, la Cour constitutionnelle ainsi que la CENI pour organiser l'élection libre, démocratique et transparente, inclusive. Alors je pense que le début du dialogue vient d'être ouvert et l'Union sacrée va se préparer pour l'élection de 2028 et à la dernière minute, les États-Unis viennent d'imposer le chef de l'État congolais à organiser l'élection dans les délais et les retours des exilés. Donc les politiciens, Oyo, Bazali, Nalibanda, Yakati, ya RDC. Plus loin encore, pour mieux comprendre ce que je vous dis ici, si vous regardez ce tweet, vous allez encore une fois se rendre compte. Discussion à Doha, restauration de l'autorité de l'État, comme nous l'avons signifié pour l'armée, la restauration de l'autorité de l'État partira de l'Est à l'Ouest. L'AFCEBAR M23 a démontré qu'elle est plus à même de stabiliser la République démocratique du Congo, gravement délabrée par les inaptitudes du gouvernance de Félix Tshisekedi. Câble. Atuyananga babi non, biso toko kitete, biso toko longwate, biso toko déplacé te, Chilombo nde faya ko joindre biso nde toza kutu na capacité à stabiliser Congo que Félix Tshisekedi. Donc tout ce qui vous dit que toko longwawa azako lota ndoto ya baba. Donc biso nde tokutu yana ba possibilité pour tozong samboka kimia stabilité kota. À Kinshasa, il n'y a plus d'État, plus d'armée, plus de police, aucune administration, aucune justice. Ils ne subissent qu'une bande tribale de scouraux, de pilleurs et de détourneurs de ressources publiques. Même la présidence de la République n'existe que de nom. Oui, nanga raison. Donc, vous pouvez encore leur confier l'avenir de la nation. Aventurier, oyo. La kakistocratie, c'est le pouvoir exercé par les incompétents. Je suis sûr que ça vous parle. Autrement dit, c'est quand ceux qui dirigent sont les moins aptes à le faire, mais les plus habiles à se maintenir au pouvoir. Voici 5 piliers sur lesquels elle repose. D'abord, l'incompétence. Les postes ne sont pas attribués aux plus compétents, mais aux plus fidèles ou aux plus arrivistes. L'incompétence et la médiocrité ne sont pas seulement tolérées, elles sont valorisées. Avec l'illusion de performance et l'effet Dunning-Kruger, ceux qui en savent le moins se retrouvent pourtant au pouvoir. Ensuite, la corruption, sous toutes ses formes. Dans ce système d'alliances négociées, les dirigeants ne travaillent plus pour le bien commun, mais pour leurs intérêts et ceux de leur réseau. Le copinage a du bon. Troisième pilier, l'affaiblissement des contre-pouvoirs et des voix dissidentes. Justice, médias, système de contrôle sont neutralisés ou corrompus pour éviter toute remise en cause de l'autorité en place. Quatrième pilier, la manipulation. Mensonges, rumeurs, propagande, bouc émissaire, pour les kakistocrates, tout est bon pour détourner l'attention des échecs et façonner l'opinion publique à leur avantage. Enfin, la fourberie. Les fautes ne sont jamais reconnues, les figures d'autorité se protègent entre elles et les responsabilités sont systématiquement rejetées ailleurs. La mauvaise foi et la malhonnêteté ne sont plus des défauts, mais des stratégies. Que ce soit en entreprise ou en politique, le règne des incompétents a donc de beaux jours devant lui. Voilà, on va expliquer Bino ce qui explique les régimes chile gelou. O balbina bananga balongwa bisika bazali. Bananga ba kolongwa te ba kende wapi. Donc je crois que tout si va comprendre. D'ailleurs, je vois batumsu alobi message moko a munene balobi que c'est comme si na Congo to comme na deux états. D'abord ce monsieur la belge mtalobi ango. So botali vraiment Congo lelo c'est comme s'il y a deux états na kata RDC. Un État dirigé à Kinshasa par des irresponsables et un autre État vers le Kivu l'Est là-bas qui est dirigé par des responsables qui essaient un peu d'organiser le pays. La réalité qui est ça. Donc, le Colombo est comme dirigé dans deux États, le Nakata Congo, le Colombo comme dans deux États. Un État dirigé par des responsables, un autre État dirigé par des voyous. Les voyous à Kinshasa.
Actuellement, la RDC a 2 États dans une république conformément aux 3 actes signés à Doha. État dirigé à partir de Goma, État dirigé à partir de Kinshasa. C'est dit, bananga balongwa. Okende te, bakende pona. Tiki la Tshisekedi ya ronyo la sous-peuple à Goma. Oh ya Kinshasa ko tutande ba komi ko vivre dans l'insécurité. Crime tous les jours. Et on va encore laisser à ces gens-là, là où les habitants de Goma vivent en paix et en sécurité. Non, c'est fini. Donc, voilà, Bande Gonangai, et dans le monde qui même message à Kabundu, sur bateau, Bazakolo Banae, il faut Bobundisa Kabila. Bobundisa Kabila pour que Kabila Salabinoni. Bon, la réponse Kabunda Pesaki sur les gens qui pensent qu'il faut combattre encore Kabila et laisser Tshisekedi un petit voyou qui ne fait rien pour l'avenir de la nation congolaise. Au contraire, il est là pour s'enrichir et enrichir sa famille. Écoutez Kabund, la réponse qu'il donne. Mon cher ami, vous savez qu'à ce jour, je n'aime plus faire le procès de Kabila. J'ai fait un grand procès à ce monsieur pendant 18 ans. Je crois que pour la plupart d'entre vous qui me connaissent ou qui me connaissaient depuis 10 ans, s'il y a un opposant qui a combattu Kabila plus que moi, en tout cas, j'aimerais le connaître aujourd'hui. Je suis parmi les gens qui ont combattu Kabila farouchement. Je peux me placer en première position parce que c'était facile de faire la politique contre Kabila ici à Kinshasa, mais moi j'ai combattu Kabila chez lui, dans son village natal. J'ai hissé les drapeaux de l'UDPS. J'ai été l'opposant farouche dans le village natal de Kabila, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne peux plus continuer à faire le procès Kabila. Le monsieur là, il a fait ce qu'il a fait. Il a laissé le pouvoir. Je crois qu'il est temps de l'oublier. Pour moi, nous sommes dans un procès aujourd'hui contre Félix Tshisekedi. Parce qu'il gère mal. Il gère exactement comme faisait Kabila. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas nier mon propre combat. Je ne peux pas nier ce que j'ai fait hier. J'ai combattu Kabila parce qu'il gérait mal le pays. Le pays était mal gouverné, dans la dictature. Le peuple était soumis à la misère, à la pauvreté, pendant qu'une petite élite s'enrichissait de manière éhonteuse. Et ça, je l'ai dénoncé de manière forte. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui, parce que Tshisekedi est sur la bonne voie de Kabila, et je dirais qu'il est en train même de perfectionner cette voie-là. Voilà. Boyoki Jamar Kabund, Oyo, Apesibino, Bino Botuboza Lukati Lombo, c'est le mal congolais d'aujourd'hui. Alors, il faut qu'on combatte pour na atika pouvoir, il y a RDC. Merci beaucoup, Bino Tubogolanda Bisso. C'est vraiment un peu tant Oyo Tozuito ça et la Bino, quand même émission Oyo, Tokute na Bino prochainement. Aimez et partagez la vidéo et Sikatou Bogolanda Bisso. À la prochaine. Ciao. Inspirant et son dévouement à l'éducation et à l'encouragement de chacun d'entre nous. Oh, 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 à la découverte de Congo, États-Unis, Congo, États-Unis, est une plateforme médiatique qui vise à offrir des nouvelles pertinentes, des analyses approfondies et des programmes éducatifs conçus pour enrichir, informer notre audience. Nous, croyons fermement que l'information est un outil puissant pour le développement personnel et communautaire. Le pasteur Joël Condé, une présence inspirante